Bonjour à tous amis dégustateurs, donc bienvenue pour les vins du week-end. Alors, week-end où l'armoire on l'a remplie la semaine dernière, donc du coup ça c'est cool parce que on a le choix des vins sur les repas et ça c'est super bien. Alors du coup qu'est-ce qu'on a choisi? On a commencé avec ça, un Majulien, donc domaine que j'aime beaucoup moi. Et ça, c'est la cuvée Loup Roujos et c'est le millésime 2016. Donc Loup Roujos, c'est un assemblage de vieux Carignan pour 50%, je crois. Et puis Syrah Grenache pour le reste. Alors, je l'ai rapporté exprès parce que je vous l'ai déjà dit, moi j'aime les Carignans quand ils sont jeunes. Je n'avais pas capté que ce Roujos, c'était les vieux Carignans. Bien m'en a pris parce que le vin là, il est parfait à boire maintenant, enfin pour ceux qui aiment les Carignans jeunes. Il n'a pas du tout basculé encore dans le tertiaire, côté qui peut être un peu animal, plus terne, plus mat du Carignan. Même si là, au nez, on est plutôt très Syrah pour le coup, avec un nez, on va dire, de mûr, de myrtille. Ça, c'est assez général, un mûr, myrtille, vraiment la myrtille pour le coup. Cassis, un fruit noir, quoi. Mais assez marqué myrtille. Et puis ensuite, on a effectivement des notes plutôt épicées, typées poivre, réglisse, ce qui fait un peu plus Syrah que Carignan, je trouve en tout cas. Et voilà, sur un fond classique, avec une petite pointe de garrigue très agréable, et un fond plutôt cacao, voilà, qui est assez classique pour les vins de ce coin-là. Très joli, mais c'est surtout en bouche où là on va retrouver un côté carré structuré du Carignan, c'est clair, et des tanins par contre absolument superbes, presque veloutés, d'une délicatesse extrême tout en étant très concentré, très dense. Il y a du volume, c'est droit, il y a de la fraîcheur, on est en 2016, ça a gardé une certaine fraîcheur, donc presque de la profondeur. Une jolie finale fraîche avec cette belle empreinte assez veloutée dans un style plutôt avec une légère amertume, assez cacao, avec de l'amertume que moi j'aime beaucoup. C'est très classe, très élégant. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un très 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 joli vin. Pas une note alcooleuse du tout. Alors après c'est puissant, c'est carré, mais je vous dis ça reste fin et délicat pour un vin du Languedoc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce Roujos 2016. Ensuite, on a bu un autre coteau du Languedoc, domaine iconique s'il en est, enfin Julien est aussi un domaine iconique, mais le domaine de Montcalmès, et c'est 2018 que j'ai récupéré dans la cave, hop là, finalement récemment, ça fait longtemps qu'elle devait m'être livrée, mais elles ont mis du temps à arriver. Alors, moi j'adore, normalement j'adore Montcalmès jeune. Je l'ai même souvent dit, je préférais Montcalmès jeune que à 10 ans d'âge. Et puis ces derniers temps, mes petits camarades, salut Stéphane, m'avaient sorti des Montcalmès, non pas à 10 ans, mais à 15 ou 20 ans. On avait bu 2004, 2005. Donc ils vont bientôt avoir 20 ans. Et c'est vrai que c'était très très joli. Ça faisait, c'était plutôt d'ailleurs assez typé Syrah, Syrah noble, presque Syrah de septentrional. Et j'avais trouvé ça très joli. Ils avaient tous bien rigolé. Voilà. Et donc, je voulais regoûter évidemment un Montcalmès jeune, parce que j'aimais bien, moi, ce côté avec un élevage un peu sexy, gourmand, là, que j'aimais bien. Et là, j'étais très surpris, parce qu'on a un nez sur ce 2018, alors, très, très Syrah à nouveau, mais alors très peu marqué d'élevage, enfin, avec un léger élevage. Mais on va tout de suite être sur le cassis, ensuite des notes de réglisse, presque de poivre aussi. Et puis un fond, alors avec des notes d'élevage, mais assez discrètes, c'est très discret. C'est plutôt mocha, et aussi avec ce que j'aime pas dans Montcalmès, dans certains Montcalmès, un petit côté pneu brûlé là, voilà, qui arrivait par moment. Alors là, ça allait, c'était voilà, transitoirement, par moment, je l'ai un petit peu senti. Sinon, c'était plutôt mocha, mais c'était surtout très très discret cet élevage. Alors que j'aimais bien le côté un petit peu plus marqué, moi, que des 2004, 2005, 2006, 2007, tout ça, 2003, qui était assez sexy gourmand, voilà, ce qu'on appelle moi sexy gourmand, qu'un élevage un peu marqué à l'ouverture. Là, c'est pas le cas. On a une bouche, alors très jolie bouche, par contre, ça, il n'y a pas à dire, c'est charpenté,
très beau tanin soyeux, il y a de la fraîcheur, enfin il y a une forme de fraîcheur en fait, il n'y a pas de la fraîcheur, il y a une forme de... Là ça tient sur sa structure, mais du coup qui apporte un petit peu de fraîcheur. Il y a des petites puissances alcooliques, hein. On a quand même un léger alcool qui est là. C'est par contre friand, acidulé, hein. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a de la fraîcheur, parce qu'il y a un côté très acidulé. Donc ça c'est très friand, hein. On est sur le fruit noir, le cassis acidulé. C'est très agréable. Les notes d'épices réglisse et poivre plutôt. Réglisse, poivre, un peu dans ce type-là. Et puis ce fond cacao léger mocha, plutôt mocha d'ailleurs, mais bien intégré, assez en profondeur. Voilà, final, donc je vous dis acidulé avec une jolie persistance. Un vin qui aujourd'hui, je dirais, ben, justement, manque peut-être un petit peu de gourmandise à mon goût, mais par contre qui a un joli potentiel pour peu que, pardon, pour peu que ce ne soit pas l'alcool qui prédomine, parce qu'il y a quand même ce côté un peu puissance alcoolique et un peu alcooleux, que moi, pas trop mon truc. Donc voilà, si par contre ça n'évolue pas trop sur l'alcool et que ça se complexifie, ça peut être un très joli vin dans une... alors maintenant je dis plus 10, je dis 15 ans, parce que c'est comme ça que je les ai finalement appréciés. C'est mon Calmès vieux. Voilà, ensuite, alors un blanc, de rouge, on a quand même bu un blanc. Et alors, quel blanc, ma foi, un Chassagne-Montrachet du domaine Moret-Coffinet. Et c'est, alors on ne voit rien là, parce que l'étiquette a vécu son temps. C'est la cuvée, donc le Romanée, que j'aime beaucoup moi. Et c'est le millésime 2012. Donc une cuvée que j'aime beaucoup, la Romanée, chez Thibaut, Moret-Coffinet. Parce que j'aime son côté plein, assez aérien, délicat. Voilà, c'est une cuvée, moi je mets facilement en parallèle avec les Bouchers à Meursault ou même voire un Geneuvrière, mais c'est un peu plus léger qu'un Geneuvrière, un peu moins puissant qu'un Geneuvrière. Mais par contre, oui, j'aime bien cet esprit assez aérien, délicat, c'est tout ce qu'on va retrouver dans ce vin. Très beau nez, alors nez évolué, arrivé à maturité, de fruits jaunes. En mûr, de fruits jaunes mûrs. Ensuite, on a des belles notes. Alors, un côté un petit peu beurre frais, voilà, qui est très agréable. Puis, le côté chèvrefeuille, tarte citron meringuée. La petite pointe un peu presque aubépine et un fond, on va dire classiquement grillé, un peu réduit grillé, mais très, très finement intégré, qui ne m'a pas gêné, au contraire, qui apporte une certaine complexité. Belle, ensuite, surtout belle bouche, voilà, il y a de la fraîcheur, c'est rond, c'est gras, mais il y a de la densité, mais c'est très aérien, très délicat, avec une jolie, voilà, une jolie longueur en bouche, une belle fraîcheur qui apporte de la longueur, belle finale, avec un côté acidulé friand à nouveau, de fruits jaunes mûrs, de chèvrefeuille, de tarte citron, là, voilà. Un petit côté pamplemousse sur la finale, parce qu'il y a une petite amertume que moi j'aime beaucoup. Et puis ce côté un peu grillé, réduit, voilà, classique. Un grand classique, moi je l'ai trouvé très réussi cette Romanée 2012. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ensuite, ensuite on repart sur les rouges. Ça c'est pour ce soir, enfin ce midi et ce soir. C'était sur du rouge. Et donc, qu'est-ce qu'on a bu? Hop, on a ouvert ça, un Volnay Champan de l'ami Jean-Pierre du domaine Joseph Boyau 2014. Alors, j'avais rapporté des 2014, que je me dis, tiens, ça commence à se boire et tout ça. Bon, ce Champan, très honnêtement, si vous en avez du Champan 2014, gardez-le. Certes, on a un joli nez typique, enfin typique non, justement, on a un joli nez de cerise. Puis ensuite, on a des notes sureau. Ensuite, d'un côté épice, plutôt, d'ailleurs plutôt fleurs séchées, et un fond d'amande surtout. C'est ça qui est très, très rigolo, un fond amande, aubépine, voilà, qui n'est pas si courant que ça dans un vin rouge. Hein. On trouve souvent ça dans les vins blancs, dans le chardonnay, le pinot un peu moins. Ensuite, on a une bouche, alors bouche corpulente, avec surtout, c'est là où on reconnaît les champans, qui a un très très beau cru de Volnay, parce qu'il y a une plénitude, une densité de tanins, de matière qui est absolument superbe, des tanins soyeux, voilà, c'est plein, c'est dense, il y a une présence, voilà, importante. C'est jamais été un vin puissant, les champans, mais c'est un vin droit. Sur ce 2014, il y a la fraîcheur, évidemment, qui est là. Il y a de la matière. 2014, c'est un millésime où il y avait pas mal de matière. Là, c'est en train de s'enrober, de s'harmoniser.
hein. On avait souvent, quand j'étais jeune, les 2014, voilà, il y avait beaucoup de matière, ça partait un peu dans tous les sens, avec beaucoup de fraîcheur, d'un côté et de la matière de l'autre. Voilà, c'était pas forcément très harmonieux. Là, ceux que j'avais bu récemment, les Reburgeons mûrs, on sentait que ça y est, ça s'était patiné, harmonisé sous verre. Là, sur ce champagne, on est encore dans le processus, c'est pas encore terminé. Donc, mon conseil, gardez-les. Que le vin continue à s'harmoniser, il est encore assez discret, il a un côté un peu fermé, on a l'impression. Et puis, je vous dis, on sent que voilà, il y a du potentiel, mais il faut l'attendre pour qu'il s'exprime aussi un peu plus. Hein. C'est pas, voilà, il ne s'exprime pas extraordinairement. Et puis, j'ai ouvert une dernière bouteille pour se faire plaisir. J'avais envie de me faire plaisir. Hop là. Et du coup, je vais la chercher, je vais l'attraper tout là-bas. Et puis parce que voilà, j'avais aussi plutôt des bonnes nouvelles cette semaine, enfin des choses que j'avais envie de fêter. Et donc j'ai ouvert ça, un Bonne-Mare de chez Barthes, et c'est le millésime 2012. Alors bon, bah comment quoi vous dire, bah oui évidemment quand on a envie de se faire plaisir. Et ben ça marche à tous les coups, voilà, et il est là, je l'ai ouvert tout à l'heure, là en début d'après-midi, et le nez est absolument superbe. Alors, il arrive gentiment à maturité. Évidemment, hein, c'est encore presque un peu jeune, j'allais dire. On n'a pas encore toute la complexité qui peut venir sur ces grands vins. Mais ça arrive doucement, doucement. Donc voilà, ceux qui ont envie de s'essayer, qui n'ont jamais bu, bah, vous pouvez commencer à l'ouvrir. Ce ne sera pas non plus une honte. Hein. Vous en profiterez pleinement de ce très beau nez de framboise, de groseille. Ensuite, on a de très jolies notes. Alors, presque une menthe poivrée, côté mentholé poivre, qui est très, 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 très agréable. Parce que du coup, ça apporte de la fraîcheur. Ensuite, bah oui, alors tout commence, hein, voilà, mais on sent le kaléidoscope d'arômes qui arrive. Parce qu'on va avoir aussi bien un côté floral, de fleurs séchées, voire par moments plutôt de fleurs au contraire fraîches, de pivoine, de rose. De temps en temps, c'est un peu rose fané aussi. Voilà, donc les épices, j'ai dit menthe poivrée, voire réglisse. On a la petite pointe de ronce de sous-bois et qui commence à évoluer champignon noble, sur un fond, on va dire, très léger fumé, très léger, et puis un peu cuir aussi qui commence à arriver. Voilà, c'est évidemment très classe, assez expressif, et ça donne irrésistiblement envie de le goûter, ce que je vais faire de ce pas. Bon bah oui, hein. Je vous confirme, c'est un grand vin. Très belle bouche. Alors on attaque droit, ample, puissant, enfin même pas ample d'ailleurs, droit, puissant, tanin super velouté, voilà, satiné, presque velouté, avec évidemment une belle densité de tanin. Gros, voilà, jolie fraîcheur qui arrive derrière, mais qui est superbement enrobée par cette matière. Et jolie fraîcheur qui du coup tend le vin tout au long de la bouche et qui donne d'ailleurs ce côté un peu puissant des Bonnes-Mares, on le retrouve là, euh, mais qui garde, je dirais, une certaine délicatesse. En tout cas, c'est pas lourd du tout et donc c'est tout à fait, on va dire, fin tout en étant concentré, dense, avec ses très beaux tanins. Belle finale là, que voilà. Et puis ça revient, très jolie persistance. Alors la finale est fraîche, c'est 2012 je pense, hein, qui apporte aussi sa fraîcheur, mais très bien équilibré. C'est magnifiquement équilibré, avec la belle empreinte soyeuse. Et là voilà, ça revient sur la framboise, ce côté menthe poivrée, le réglisse. Le côté floral et puis ce très léger fond voilà, cuir et fumé. Bah voilà, quoi, c'est un grand vin tout simplement. Je vous souhaite à tous d'en boire d'aussi beau. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!